Madame, monsieur, bonjour. Il est midi sur Canal Algérie. Merci de nous rejoindre pour ce premier point complet de l'actualité à la une de ce vendredi 28 avril. En sa qualité de représentant du président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est arrivé hier à Niamey, la capitale nigérienne, où il a remis au président Mohamed Bazoum un message de son frère, le président Abdelmajid Tebboune. Les détails dans un instant. Et zoom dans ce journal sur des projets de recherche dans plusieurs domaines, notamment économiques et scientifiques, présentés par des groupes d'étudiants qui travaillent en équipe sur deux principaux axes, la santé des citoyens et la sécurité alimentaire, et également des projets présentant des solutions numériques aux entreprises notamment. Et tout est fin prêt à la veille du coup d'envoi officiel de la CAN des moins de 17 ans dans sa 15e édition. Algérie 2023, 12 équipes prennent part à cet événement continental tant attendu, un événement abrité par 3 grandes villes d'Algérie. Et organisé dans le cadre du mois du patrimoine et placé sous le thème l'Afrique et les artistes, une grande exposition de peintures, sculptures et documents en lien avec l'Afrique réalisée par des artistes du continent issus de la collection du Musée national des beaux-arts a été inaugurée hier à Alger. Couverture de cet événement à la fin de cette édition. Voilà pour l'essentiel des titres. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, et en sa qualité de représentant du président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est arrivé hier à Niamey, la capitale nigérienne, où il a été reçu en audience par le président Mohamed Bazoum, à qui il a remis un message de son frère, le président Abdelmajid Tebboune, lui transmettant ses salutations fraternelles et son plein engagement à poursuivre le travail avec lui en vue de concrétiser leurs aspirations communes, à raffermir les liens historiques entre l'Algérie et le Niger, à établir un partenariat économique qui profite aux deux parties et à toute la région. Bazoum a dans ce contexte affirmé soutenir ces démarches dans le cadre de la participation du Niger en tant que membre à la médiation internationale conduite par l'Algérie en faisant part de sa grande estime aux efforts de son frère le président Abdelmajid Tebboune, assurant partager totalement sa vision ambitieuse quant à l'avenir prometteur des relations entre les deux pays frères et sur les voies et moyens susceptibles d'asseoir les fondements de la paix et la stabilité et du développement durable dans leur voisinage direct et au niveau continental. Je vous propose à présent d'écouter Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Je suis venu au Niger en qualité d'envoyé spécial du président Abdelmajid Tebboune. J'ai été chargé de transmettre un message écrit au président Mohamed Bazoum. Je me suis donc acquitté de ce devoir et de cette mission. Et cette audience que le président a eu la délicatesse de m'accorder a été l'occasion de procéder à une évaluation avec lui de l'état de la coopération algéro-nigérienne. Et nous avons passé en revue les nombreuses dimensions de cette coopération. Et nous avons également échangé sur des problèmes politiques de préoccupation ou d'intérêt pour nos deux pays. Attaf a tenu également une séance de travail avec son homologue nigérien Assoumi Massoudou, qui a porté sur les perspectives prometteuses de développement des relations entre les deux pays, outre la concentration et la coordination autour des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les deux parties ont passé en revue le développement réalisé dans la concrétisation des résultats de la visite de travail d'amitié effectuée le mois de juillet 2021 par le président Mohamed Bazoum en Algérie et des entretiens bilatéraux entre les dirigeants des deux pays qui ont donné lieu à d'importantes orientations et décisions en vue de la concrétisation des projets vitaux au profit du Niger.
Les étudiants de l'université algérienne en plein cursus universitaire apportent leur contribution au développement économique, notamment avec des projets de recherche dans plusieurs domaines économiques et scientifiques. Par exemple, ces étudiants travaillent en groupe sur plusieurs axes tels que l'industrie pharmaceutique en Algérie ou encore les statistiques numériques et sondages. La multiplication de ces projets de recherche œuvre au renforcement de la qualité de la formation universitaire et du développement de la culture entrepreneuriale de l'innovation. Des projets de recherche dans plusieurs domaines, notamment économiques et scientifiques, présentés par des groupes d'étudiants en quête d'apprentissage et d'innovation. Ce bureau est spécialisé dans les études statistiques numériques, les sondages d'opinion et les études de marché. Il présente différents services aux entreprises. Techinov, la technologie et l'innovation. Cette filiale présente toutes les solutions numériques aux entreprises. Des résultats promettants ont été enregistrés dans ce laboratoire de phytochimie, ce qui lui a valu d'être une référence dans le domaine. Ces équipes travaillent sur deux principaux axes, à savoir la santé des citoyens et la sécurité alimentaire. Cela contribuera à développer l'industrie pharmaceutique en Algérie, notamment après la présentation de 160 plantes médicinales de la région sud-ouest du pays et la production d'huiles essentielles. La réussite des étudiants dans leur cursus universitaire et leur contribution au développement économique du pays passe par le renforcement de la qualité de la formation universitaire, du développement de la culture entrepreneuriale et de l'innovation pour faire de l'université un vecteur du développement économique et social du pays. Et dans ce sens, l'Université d'Alger 1 a organisé une exposition des projets innovants au profit des porteurs de projets qui exercent dans plusieurs secteurs. Ces jeunes futurs entrepreneurs peuvent profiter de tout un programme d'accompagnement mis à leur disposition. Malika Khalifa, Mariam Damiz. Le programme de l'incubateur de l'Université d'Alger 1, Ben Youssef Ben Khedda, aide les chercheurs et les porteurs de projets innovants à concrétiser leurs projets sur le terrain en vue de lancer leurs entreprises, et cela à travers un soutien financier, technique et administratif. J'ai lancé une application consistant à suivre l'alimentation et la santé de l'utilisateur à travers des options développées. J'ai inventé cet appareil qui permet de contrôler le système d'irrigation dans le domaine agricole à distance. J'ai développé 32 programmes. On peut aussi détecter n'importe quelle panne via notre smartphone et tout cela grâce à l'intelligence artificielle. Nous avons lancé une plateforme juridique spécialisée dans plusieurs domaines du droit. Nous offrons également des services en ligne. Nous avons réuni aujourd'hui tous les projets innovants des incubateurs et de la maison de l'intelligence artificielle pour intégrer les porteurs de projets dans les entreprises économiques. Les incubateurs hébergent les projets et ont également pour mission d'orienter et de proposer une multitude de programmes d'accompagnement. Nous offrons une série de services de formation destinés aux étudiants, notamment aux porteurs de projets dans le domaine de l'entrepreneuriat vert, afin de former les étudiants dans le domaine de l'environnement durable. Nous sensibilisons également les jeunes étudiants universitaires sur les différents moyens de financement des entreprises, qu'elles soient grandes, moyennes ou petites entreprises. La Bourse d'Alger contribue également au financement de ces entreprises pour concrétiser les projets. Les incubateurs contribuent également au PIB du pays à travers la création de richesses et de postes d'emploi pour un développement durable. Et par ailleurs, et dans le cadre de la concrétisation du programme d'entraînement et de préparation au combat 2022-2023 et en application du programme de coopération militaire avec les partenaires étrangers en vue de renforcer l'organisation de la lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures, le commandement des forces navales de la façade maritime ouest de la 2e région militaire a organisé un exercice sur la lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures sous le thème «
aide à un navire en danger et la lutte contre la pollution marine au port d'Azeu. Cet exercice a vu la participation de plusieurs observateurs étrangers et toutes les instances civiles concernées. Cet exercice vise également à examiner l'efficacité des moyens d'intervention disponibles à tous les niveaux et l'interaction des instances militaires et civiles lors de l'opération d'aide à un navire en danger et la lutte contre les pollutions marines dans le cadre du plan régional Tel Bahar, ainsi que le renforcement des expériences déjà acquises auparavant. Et un mot de sport dans ce midi et le championnat d'Algérie de triathlon sprint qui se tient aujourd'hui à Oran, très exactement au village touristique Les Andalouses. Les athlètes participants vont devoir se dépasser durant les 750 mètres de nage, les 20 km à vélo et courir une distance de 5 km. Sarah Darbel nous en dit plus. Après l'édition d'Alger et de Sidi Bel Abbès, c'est au tour d'El Berria, Oran, d'organiser la 3e édition du championnat d'Algérie de triathlon. Pour cette année 2023, la fédération compte organiser 2 championnats, un sprint et un standard, afin de permettre aux triathlètes algériens de récolter le maximum de points et tenter de se qualifier aux Jeux Olympiques de Paris. Pour ce sprint qui verra la participation de plus de 300 athlètes et qui aura lieu au complexe des Andalouses ce vendredi 28 avril, la compétition débutera à 8 h du matin avec une course open qui concerne les seniors et les juniors avec des distances de 750 mètres de natation, 20 km de vélo sur un circuit plat pour faire le tour de la mer et 5 km de course à pied dans un parcours rapide et plat. À 10h30, c'est au tour des cadets de parcourir cette belle petite région en nageant 300 mètres, pédaler 5 km et courir 1,5 km. Enfin, à 11h30, c'est les futurs champions qui prendront part à la compétition pour apporter une ambiance juvénile à l'événement. La remise des prix se fera à la fin des courses. Une occasion pour les amoureux du sport en général de contempler cette spectaculaire discipline qui ne cesse d'attirer de nouveaux adeptes et de profiter d'une journée qui s'annonce ensoleillée dans l'une des plus belles plages en Algérie. Et à la veille du coup d'envoi officiel de la 15e édition de la CAN U17, tout est fin prêt. L'Algérie, est à travers ses 3 grandes villes, à savoir Alger, Annaba et Constantine, accueillera 12 nations et plus de 321 athlètes pour un show footballistique continental tant attendu. Saïd Fallak. Coupe d'Afrique des Nations pour la catégorie des moins de 17 ans. Un autre événement sportif d'envergure que va abriter notre pays en quelques mois seulement après les Jeux méditerranéens qui se sont déroulés à Oran l'été dernier et le CHAN en début d'année. Évidemment, tout est fin prêt pour accueillir cette CAN qui va se dérouler sur 3 sites. Alger avec le stade Nelson Mandela, Annaba avec le stade du 19 mai 1956 et Constantine avec le stade Cheikh Hamlaoui. Pour cette édition, la Confédération africaine de football a décidé d'augmenter le nombre de participants en passant de 8 à 12 équipes afin d'offrir plus d'opportunités de jeu aux plus jeunes. L'Algérie, le pays hôte, évoluera dans le groupe A en compagnie du Sénégal, le Congo et la Somalie. Le groupe B est composé du Nigeria, la Zambie, le Maroc et l'Afrique du Sud, alors que le Cameroun, le Mali, le Soudan du Sud et le Burkina Faso s'affronteront dans le groupe C. Les 12 sélections vont se disputer le titre continental, mais aussi les 4 places qualificatives au mondial de la catégorie dont le pays organisateur n'est pas encore connu, après que la FIFA ait retiré au Pérou l'organisation de ce grand événement juvénile. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, tous les joueurs des équipes participantes devront obligatoirement passer un test IRM qui permettra de contrôler l'âge biologique à travers la vérification de l'âge osseux de chacun d'entre eux. Cela pour éviter bien évidemment toute fraude sur l'âge. Sur ça, la CAF ne plaisante pas puisque si 4 joueurs ou plus d'une équipe sont jugés non éligibles, la sélection entière sera disqualifiée de la compétition.
Ce rendez-vous africain tant attendu par les professionnels, les clubs européens et les agents notamment devrait tenir toutes ses promesses en présence de pays comme le Nigeria, 7 fois vainqueur de la Coupe du Monde, le Mali, 2e au classement FIFA de la catégorie, l'Algérie vainqueur de la Coupe arabe, le Sénégal et le Burkina Faso qui a éliminé la Côte d'Ivoire et le Ghana. La compétition débutera samedi prochain à 20h avec le match d'ouverture qui opposera l'Algérie à la Somalie au stade Nelson Mandela de Baraghri. Un match qui sera précédé par une cérémonie qui donnera officiellement le coup d'envoi de ce tournoi. Et la ville des Ponts suspendue, Constantine est l'une des villes concernées par cet événement. Là-bas, les préparatifs se poursuivent. Plus que quelques retouches pour les matchs programmés au stade 19 mai 1956. Walid Yousfi. À l'image d'Alger et de Annaba, Constantine a mis les bouchées doubles pour réussir cette compétition africaine. Nous sommes concernés par tous les endroits en rapport avec cet événement, que ce soit les stades, les hôtels ou encore les endroits touristiques. Comme vous pouvez le voir, les collègues sont tous mobilisés pour que notre wilaya soit fin prête à l'occasion de cette compétition. Cette opération concerne aussi l'espace intérieur et extérieur du stade Shahid Hamlaoui, de quoi accueillir les U17 dans les meilleures conditions. J'espère que cet événement soit couronné de succès, comme l'a été le Chan. On a du potentiel, c'est une bonne chose que cela soit organisé chez nous. Il faut profiter de l'occasion pour développer le football algérien. Ces jeunes sont l'avenir de l'Algérie. On souhaite que notre pays se développe davantage. Une compétition très attendue par les habitants de la capitale de l'Ouest. La wilaya de Constantine est fin prête à accueillir ce grand événement sportif. Et le show peut commencer. Un mot de culture pour terminer ce journal. À Alger, une grande exposition de peintures, sculptures et documents en lien avec l'Afrique ou réalisés par des artistes du continent issus de la collection du Musée national des beaux-arts a été inaugurée hier au siège du musée. Une exposition intitulée l'Afrique et les artistes, organisée dans le cadre du mois du patrimoine et qui porte cette année sur la profondeur africaine du patrimoine culturel algérien. Cette exposition compte une centaine de toiles, sculptures, cartographies et documents. Rosarnei, Majda Jahmoul. Une délégation composée de représentants de 44 pays d'Afrique a mis les voiles en Algérie pour apprécier la beauté du pays, mais aussi pour prendre part à l'inauguration de l'exposition intitulée l'Afrique et les artistes, organisée à l'occasion du mois du patrimoine. On voulait remercier l'Algérie pour l'accueil. On est vraiment content d'être ici pour partager et pour connaître toute l'expérience que l'Algérie a avec le patrimoine. Donc vraiment, très merci. C'est très satisfaisant pour nous d'être ici. Il faut dire que l'exposition que nous voyons ici, c'est l'une des plus belles, l'une des plus complètes que nous avons vues parce que l'exposition fait la genèse de tout ce que nous avons comme éléments inscrits sur la liste représentative. C'est ma 3e visite en Algérie. Les habitants sont très accueillants et gentils. C'est une très belle expérience, surtout qu'elle coïncide avec le 29e anniversaire de la célébration de la fête nationale de l'Afrique du Sud, ce qui rapproche mon pays encore plus de l'Algérie. Cet événement est une occasion aussi pour les amoureux de l'art et les artistes algériens de se rassembler et se remémorer les beaux souvenirs. Cette rencontre m'a permis de revoir des artistes que je n'ai pas croisés depuis longtemps. Cela me fait énormément plaisir. C'est une très bonne initiative. Cet événement nous a rassemblés entre artistes. C'est important pour nous. Cela nous permet d'échanger et de donner de notre mieux pour préserver le patrimoine culturel algérien. La richesse de l'héritage culturel algérien n'est plus à démontrer et le mois du patrimoine a pour but de préserver et sauvegarder ce patrimoine culturel immatériel.
Avec un mot de culture, nous arrivons à la fin de ce journal. Madame, monsieur, merci d'avoir prêté attention. Tout de suite, les nouvelles du signé Mina Abed. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Bon appétit si vous êtes à table et bel après-midi à vous tous. Au revoir.